Est-ce que tout va bien? Oui? Vous vous rappelez, André? Lorsque nous avons été confirmés, l'évêque passait parmi nous pour nous poser des questions. Non? Pas vous? Ben moi oui. Pour les plus anciens d'entre nous, je vois Adrien dit aussi, les plus anciens d'entre nous, avant la confirmation, l'évêque interrogeait ce qui allait être confirmé pour voir s'ils étaient bien préparés. Je me demande si je ne vais pas le faire. En tout cas, j'ai au moins une question à vous poser pour voir si vous avez été attentif à propos des lectures que vous avez entendues. Qui peut me dire quel est le lien entre la première lecture, la tour de Babel, et le deuxième texte, la Pentecôte? Il y a un lien entre ces deux textes. Quel est-il? Ils le savent, mais ils n'osent pas le dire. Ils préfèrent le dire sur Facebook ou sur... Là, au moins, on est anonyme. Alors? Bon. Pardon? Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe au moment de la construction de la tour de Babel? Quelle est la conclusion? C'est la désunion, ils ne se comprennent plus entre eux. Et qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Eh bien l'inverse. C'est après avoir reçu l'Esprit Saint, tout le monde s'étonne que ceux qui sont venus de plusieurs nations, pays, régions, entendent Pierre leur parler alors qu'ils ne parlent pas la même langue. Donc d'un côté la désunion et de l'autre côté, grâce à l'Esprit Saint, l'unité, l'union, la compréhension, le partage. Je ne sais pas si ceux qui vous ont préparé à recevoir ce sacrement vous ont dit l'essentiel. Ce soir, en vous engageant pour recevoir le sacrement de confirmation, vous avez fait le choix de devenir des saints et des saintes. Si vous ne le saviez pas, il serait temps de le réaliser. Parce que la vocation d'un chrétien, c'est bien ça, c'est de tendre vers la sainteté. Je dis bien tendre, parce qu'il y a bien des obstacles avant d'y parvenir. Je ne sais pas si vous avez des préférences pour tel ou tel saint. Vous savez, un saint ou une sainte, c'est un homme et une femme comme tout le monde, que l'Église nous donne en exemple pour nous aider à marcher sur le chemin qui conduit au Seigneur. Des hommes et des femmes comme tout le monde, mais qui ont une vie totalement consacrée au Seigneur. Des hommes qui ont vécu pleinement leur humanité en tant qu'hommes, et des femmes qui ont vécu pleinement leur féminité et leur humanité en tant que femmes, qui répondent à la vocation que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, quand on parle de sainteté, on pourrait se dire « Oh, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, hein ». Il suffit de regarder l'un ou l'autre des saints pour se rendre compte que Dieu peut faire d'un pécheur un saint. Et le meilleur des exemples, celui que j'aime bien, c'est Pierre. Celui qui aujourd'hui, on désigne sous le terme de Saint Pierre. Mais avant d'être Saint Pierre, il était un pauvre type. Eh oui, comme vous, comme moi.
pas mieux et pas plus mal. Il était vaniteux, orgueilleux. Il va montrer plus tard qu'il était aussi lâche, menteur, traître. C'est tout ça, Saint-Pierre. Et c'est pourtant avec cet homme-là que Jésus va faire le chef de son Église. Vous vous souvenez d'abord que lorsque Jésus va annoncer qu'il va être trahi, et c'est là où je dis il est assez vaniteux et orgueilleux, puisque quand Jésus va lui dire ça, il va dire, si tout cela, tout ce qui était autour de Jésus à ce moment-là, t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Voilà ce que dit Pierre. Ah ben ça c'est nous. C'est nous. Lorsque, en recevant un sacrement, je pense que dans le cœur de chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui, il n'y a pas le désir d'abandonner Jésus, il y a le désir au contraire de marcher avec lui. Et cependant, lorsque les obstacles se présentent, que sont devenues les belles promesses? Pouf! Parce que le même qui a dit à Jésus, moi je ne t'abandonnerai jamais, c'est le même qui, lorsque la servante va dire, hé, toi là-haut, ouais, toi, je t'ai déjà vu là avec Jésus. Je ne sais pas ce que tu dis, femme. Puis encore quelqu'un d'autre qui va venir lui dire, oui, mais toi, je sais, je t'ai vu, tu fais partie du groupe là autour de Jésus. Mais non, je te trompe. Et la troisième fois, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne connais pas cet homme. Il vient de passer 3 ans avec Jésus. Il l'a écouté. Il a vu comment il se comportait. Il l'a vu prier. Il a vu accomplir des miracles. Et au moment où les affaires vont mal, il va dire, je ne le connais pas. Ça aussi, c'est nous. Hein? À l'école, par exemple, en classe, quand on est bien copain ou copine avec l'un ou avec l'autre, et le jour où celui-là a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est là pour le soutenir, ou au contraire, on s'en éloigne en disant, bon, moi je ne connais pas celui-là. Voilà, nous sommes comme Pierre. Alors peut-être que la plupart d'entre nous, en ce moment, se disent « Mais moi, je ne dirai jamais, je ne dirai que je ne connais pas Jésus. » Et pourtant, celles et ceux qui, en ce moment, en France, les maires, les présidents de conseils départementaux, qui ne veulent pas recevoir de migrants dans leur commune ou dans leur pays. Ceux-là disent, s'ils ont la foi, parce qu'il y a des chrétiens parmi eux, ceux-là disent à propos de Jésus, je ne connais pas cet homme. Oui, tous ces bons chrétiens qui sont régulièrement à la messe, qui disent même leur chapelet, qui viennent à l'adoration, et c'est bien. Mais ça ne suffit pas pour être un bon chrétien. Le bon chrétien, il ouvre son cœur. Il va à la rencontre de celles et ceux qui sont dans l'épreuve. Et je dois vous dire que j'ai honte. J'ai honte quand je vois ces chrétiens-là qui ne veulent pas ouvrir leur cœur à celles et ceux qui aujourd'hui ont dû fuir leur pays à cause de la persécution, à cause de la guerre, à cause de la faim,
à cause de la soif, à cause de la pauvreté. Mais quels chrétiens sommes-nous devenus? Ou alors nous ne le sommes pas. Et il se trouve même que des hommes et des femmes qui ne sont pas chrétiens sont plus généreux qu'un grand nombre de chrétiens. Les plus anciens d'entre nous ne devraient pas avoir oublié qu'il y a quelques années, entre 8 et 10 millions de Français ont parcouru les routes pour fuir le nazisme en emportant ce qu'ils pouvaient emporter, qui un matelas, qui une poussette, qui une brouette. Et s'il n'y avait pas eu d'autres Français pour les accueillir, ceux-là, que seraient-ils devenus? Alors, bien sûr, tout à l'heure, on va dire, qu'est-ce qu'il est sévère, l'évêque? Eh bien oui, peut-être. Mais mon devoir, c'est de rappeler cela et de leur rappeler à ces jeunes-là, pour que ce que nous, adultes, nous ne sommes pas capables de vivre, eux, avec la générosité qui est celle de leur jeunesse, puissent le vivre et puissent témoigner de leur foi dans cette capacité à ouvrir leur cœur. Alors si nous restons indifférents devant l'existence de 4 milliards d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu dans le monde, nous aussi nous disons « je ne connais pas cet homme ». Si nous restons indifférents devant ces immenses mégapoles de 4 à 10 millions d'habitants, devant ces banlieues où circulent la drogue et les incitations à la violence, nous aussi nous disons « je ne connais pas cet homme ». Si nous restons indifférents devant nos églises où manquent cruellement les 15-35 ans, nous aussi nous disons « je ne connais pas cet homme ». Si nous restons indifférents devant le nombre croissant de paroisses sans prêtre, nous aussi nous disons « je ne connais pas cet homme ». Si nous restons indifférents devant la mise à la trappe de toutes les valeurs chrétiennes, à la télévision, dans la presse, devant toutes les critiques feutrées de l'Église jugées dérangeantes, nous aussi nous disons « je ne connais pas cet homme ». Si nous restons indifférents devant ces millions de jeunes à qui on n'offre plus qu'argent, sexe, disco, boîtes et vidéos, revolvers et packs de bière, nous aussi nous disons « je ne connais pas cet homme ». Si nous restons indifférents devant la montée croissante des pauvres, pauvres de Dieu, pauvres de l'essentiel, pauvres de spirituel, rencontrés dans tous les milieux, nous aussi nous disons « je ne connais pas cet homme ». Et si nous restons indifférents devant l'ignorance en matière religieuse de Bac plus 6, devant ces millions d'êtres humains qui ne savent pas que Dieu les aime, que son Fils est mort pour eux, devant ce vide de Dieu dans notre société, nous aussi nous disons « je ne connais pas cet homme ». Alors, ce que je voudrais, en terminant, vous dire à vous les jeunes, c'est que si vous voulez plus de justice, le Christ a besoin de vous. Si vous voulez plus d'attention aux autres, le Christ a besoin de vous. Si vous voulez plus d'amour dans le monde, le Christ a besoin de vous. Si vous voulez plus de fraternité, le Christ a besoin de vous. Parce que vous êtes le regard du Christ. Vous êtes les mains du Christ. Vous êtes le sourire du Christ. Vous êtes le cœur du Christ. Alors vous êtes invités à accomplir votre vocation d'hommes et de femmes et à réaliser ce que disait Bernanos, c'est un écrivain chrétien pour ceux qui ne le savent pas, accomplir le miracle de nos mains vides. Nos mains vides, mais le cœur plein d'amour.